Près d'un an après la mort de la reine Elisabeth II, de nouvelles révélations continuent d'affluer sur le déroulé de ces quelques jours. Ce mercredi 19 juillet, le tabloïd anglais The Daily Mail a rapporté qu'après la cérémonie des funérailles de la monarque, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont souhaité rentrer à Montecito en Californie par un moyen peu conventionnel. Les Sussex, qui n'ont pas reçu le traitement qu'ils attendaient lors de cet événement, auraient en effet cherché à rejoindre les États-Unis à bord d'Air Force One, en compagnie du couple présidentiel, Joe et Jill Biden, également présents pour les obsèques de la reine. Une demande expressément refusée par la Maison-Blanche, craignant que son acceptation provoque une agitation et ne tende les relations entre le président des États-Unis et le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, a rapporté une source au tabloïd. Ce refus a fait également suite à un autre. Jill Biden avait été invitée par le prince Harry et Meghan Markle à venir assister aux Invictus Games 2022, les premiers depuis le Megoi, à La Haye, aux Pays-Bas. Une invitation déclinée par la première dame américaine, pourtant proche du duc de Sussex, sur le conseil de ses équipes, craignant que la famille royale soit offensée par sa présence à cet événement, alors que l'épouse de Joe Biden avait déjà assisté à cet événement en 2016 et 2017. Ces deux invitations selon les commentateurs royaux trahissent les ambitions politiques des Sussex, qui chercheraient selon eux, à assurer leur notoriété de toutes les manières possibles, que ce soit dans la sphère médiatique via leur contrat avec Spotify ou Netflix, ou bien dans la sphère politique, en prenant des engagements au sein de la société américaine. Cependant, tandis que leur contrat avec Spotify s'est effondré, fragilisant celui qu'ils ont avec Netflix, leur alternative politique peine encore à décoller. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et Meghan Markle en politique? Certains y croient. Pourtant, l'hypothèse de la politique pour Meghan et Harry, certains y croient et semblent même penser que cela pourrait fonctionner. Paul Burrell, l'ancien garde du corps de Lady Diana, est l'un des leurs. Dans une interview relayée par The Daily Mirror le 10 juillet dernier, l'ancien proche de la princesse de Galles avait jugé qu'à la façon d'Arnold Schwarzenegger ou de Ronald Reagan, le scénario de la montée en politique de Meghan Markle n'était pas si farfelu et que la soif d'ambition de l'ancienne actrice pouvait la mener au poste de gouverneur de Californie. Une façon aussi selon lui pour le couple de redorer son blason auprès des Américains. Crédit Photo, agence.